Le Mali nous a envoyé un message de fragilité. Un président et un premier ministre retenus par des militaires en raison d'un désaccord sur la formation d'une équipe gouvernementale. Cela dit, cela exprime les difficultés des autorités de transition qui sont supposées conduire le pays d'ici 18 mois à des élections démocratiques et libres. Cette difficulté pour les autorités de transition s'inscrit dans un pays, un Mali, qui a toujours été considéré comme un État faible, mais où le pouvoir était fort, quels que soient les régimes en place d'ailleurs, mais on considérait que l'un dans l'autre, cela permettait aux autorités de Bamako de faire face aux défis sécuritaires qui sont les siens. Il n'en reste pas moins que les événements de ces dernières heures ont un impact politique. C'est un message qui est envoyé aux pays partenaires de Bamako, disant la difficulté au jour le jour à travailler ensemble, mais cela dit également ce que pourraient être les difficultés économiques, parce que l'enjeu politique au Mali, on le connaît parfaitement, les acteurs sont parfaitement connus, tout le monde discute avec tout le monde et les négociations n'ont jamais cessé, quelle que soit d'ailleurs la période durant laquelle la vie politique malienne est analysée, ça discute en permanence. Le problème, c'est le message envoyé aux instances internationales, la Banque mondiale, le FMI, le message envoyé aux pays partenaires du Mali, par exemple la France, par exemple l'Union européenne, par exemple de nombreux pays africains qui se sont investis dans ce pays, qui voudraient travailler à l'émergence d'une économie, d'un pays qui pourrait quitter le seuil de la pauvreté pour rejoindre le secteur de la croissance économique. Donc il faut pouvoir investir de l'argent. Et dans le contexte politique actuel, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, donc que cela ne pourrait que contribuer à asseoir le Mali dans une posture finalement d'un pays où on ne peut pas investir, en tout cas sereinement. Ceci est fort inquiétant pour le devenir de populations maliennes qui, elles, n'attendent que ça, des élections, de la croissance économique et enfin pouvoir sortir de la crise actuelle.